Ohio, bienvenue sur Japan's Videos. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'émouvante et tragique histoire de Sadako Sasaki, née le 7 janvier 1943 à Hiroshima. Sadako Sasaki était une petite fille ordinaire avec une vie ordinaire, jusqu'à ce que... Sadako vivait à 2 km du lieu de l'explosion. Elle n'a donc ni été tuée ni blessée, mais bel et bien exposée à de fortes radiations. Dans la décennie qui suivit, elle ressemblait en tout point à une petite fille normale et heureuse. Elle était bonne élève à l'école et prit de passion de course à pied, participant même à quelques compétitions. Elle eut donc une enfance sans réel problème et grandit sereinement. Mais en 1954, suite à un relais où elle avait contribué à la victoire de son équipe, elle se sentit extrêmement faible, en proie à des vertiges. Sadako pensa qu'il s'agissait simplement de la fatigue, conséquence des efforts fournis pendant la course et de l'euphorie de la victoire. Mais la réalité était tout autre. Les vertiges se firent de plus en plus fréquents et Sadako finit même par s'écrouler en classe, sans même pouvoir se relever, sous les yeux de ses camarades. À l'hôpital de la Croix-Rouge, les médecins diagnostiquèrent une leucémie, une maladie qui tua de nombreuses personnes rescapées de la bombe. On appelle ces personnes les hibakusha. Il est dit qu'à l'hôpital, Sadako reçut la visite de son ami Chizuko qui lui apporta une grue en origami et lui conta alors la légende des 1000 grues de papier. L'histoire raconte que la grue pourrait vivre 1000 ans et que si on attachait par un lien 1000 grues de papier ensemble, ce qu'on appelle sembazuru, et qu'on l'offrait à quelqu'un, le rêve de santé, de longévité, de bonheur et d'amour de cette personne serait exaucé. On offre souvent de nos jours un sembazuru à une personne proche afin qu'elle guérisse d'une maladie, surtout depuis l'histoire de Sadako Sasaki. Le rêve de Sadako Sasaki était bien entendu de guérir et de pouvoir retourner courir avec ses copains. Elle entreprit donc de réaliser un sembazuru, parfois aidée de ses parents. Cette légende était bien entendu une réelle motivation pour Sadako Sasaki, un infime espoir de pouvoir retrouver une vie normale et de retourner courir avec ses amis. Cependant, bien que cette histoire soit très jolie, elle ne reflète en rien la réalité. En effet, si on observe attentivement les idéogrammes, les kanji, que compose le prénom Chizuko, on constate que leur signification littérale est enfant des 1000 grues. Chizuko serait donc pure invention des livres et autres contes qui enrobent cette histoire. Mais Sadako a bel et bien entrepris de réaliser un sembazuru. Cependant, elle aurait été inspirée par un autre patient de l'hôpital qui a reçu lui aussi un sembazuru. C'est un détail minime car la finalité reste la même, mais ma foi les faits sont les faits. Bien que Sadako se soit évertuée à composer un sembazuru, elle mourut tout de même à l'âge de 12 ans, le 25 octobre 1955. Là encore, on raconte que Sadako aurait plié 644 grues et que ses camarades de classe auraient plié le reste. Mais en réalité, Sadako a réussi à plier plus de 1000 grues. Les sembazuru de Sadako ont été déposés près de sa tombe par ses camarades, flottant au vent. Après sa mort, les élèves de sa classe récoltèrent auprès de 3000 écoles dans pas moins de 9 pays différents les fonds nécessaires pour ériger une statue en mémoire de Sadako et des victimes de la bombe. La grue en papier est alors devenue un symbole de paix au Japon. Aujourd'hui encore, chaque année, des écoles de tout le pays effectuent un voyage scolaire à Hiroshima afin d'y déposer des sembazuru et se recueillir. Si vous vous rendez à Hiroshima, vous pourrez observer la statue de Sadako tenant dans ses mains ouvertes une grue géante en or, et tout autour des sembazuru multicolores y sont exposés. Au pied de la statue, on peut y lire « Ceci est notre cri, ceci est notre prière, paix dans le monde ». Ces mots ont été écrits par les camarades de classe de Sadako. De nombreux films et bouquins sont parus par la suite, déformant la réalité. Une version dit par exemple que Sadako aurait écrit un haïku, une forme de poésie japonaise. « J'écrirai la paix sur vos ailes, et vous volerez autour du monde pour que les enfants ne meurent plus. » Enfin, sachez que de nombreux enfants du monde entier envoient chaque année des sembazuru à Hiroshima afin qu'ils soient disposés autour de la statue de Sadako Sasaki. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, bombardez les pouces bleus, ne soyez pas radins, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo tout autour de vous pour soutenir la chaîne au maximum, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Janet!